Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, je me présente, je m'appelle Stella Fra, je suis formatrice chez All Systems et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire découvrir notre nouvelle application Miaolink. Alors Miaolink est une plateforme d'échange entre le constructeur et son client, c'est un outil simple, vous le verrez, pour améliorer la communication et l'échange avec le client final sur l'avancée de son projet de maison. Alors c'est une application full web, développée en ASP.NET et responsive, c'est-à-dire consultable sur tout terminal connecté à Internet, que ce soit un PC, une tablette ou un smartphone. Avant de commencer, je voudrais vous parler des petites règles du jeu afin de mieux s'organiser. Donc, je vous annonce que ce webinaire va être enregistré. Pour cela, je vous demanderai de couper vos micros. Et enfin, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire, puisqu'en fin de séance, il est prévu une dizaine de minutes à peu près afin que je réponde à ces questions. Alors pour cela, c'est très simple, vous avez en bas de votre écran une partie questions-réponses. Il suffit tout simplement de saisir votre texte en bas à droite. Alors ce webinaire est composé de 3 parties. Dans un premier temps, je vous invite on se connectera à l'application en tant que client. Je vous montrerai toutes les vues qui lui sont disponibles. On appelle ça le front office. Ensuite, on se consacrera aux différentes vues disponibles pour le constructeur. On appelle ça le back-office. Et enfin, comme je vous le disais précédemment, je garde quelques minutes pour les questions-réponses. Alors, une fois l'application lancée, nous accédons à l'écran de connexion. Il suffit simplement de saisir un identifiant et un mot de passe. Là, je vais me connecter sur un compte client. Nous accédons à l'interface. Nous sommes sur le compte de Monsieur Jacques Durand. En haut à droite, il va pouvoir visualiser son profil, éventuellement le modifier, son nom, son prénom, son adresse, personnaliser son avatar, voire même insérer une photo. De la même manière, il accède aussi à ces différentes notifications. Il faut savoir que sur un projet, vous allez pouvoir ajouter différents documents et différentes conversations. Et en temps réel, votre client recevra une notification qu'il pourra consulter ici en cliquant sur cette icône. Là, en l'occurrence, il a reçu un message et un document a été ajouté à son projet. Il peut aussi visualiser les différentes enquêtes de satisfaction que vous lui aurez envoyées. En cliquant sur cette icône, il a accès à son enquête de satisfaction, qui est tout simplement une liste de questions auxquelles il doit répondre en donnant une note de 1 à 5 par étoile. Voilà, donc son projet se présente de la manière suivante. Ici, il a une indication sur la localisation. Il peut visualiser la barre d'avancement globale de son projet. Ensuite, le projet, il est composé dans un premier temps d'un groupe, puis de différentes catégories. Et dans chacune des catégories, il y a les différentes étapes. Là, on s'aperçoit que les 4 premières étapes de la catégorie terrain ont été clôturées puisqu'elles sont grisées. Donc, nous en sommes à l'étape du titre de propriété qui est ici en cours. Il a la possibilité, avec cette icône plus, d'ajouter un document ou une conversation. Il peut le faire, il a cette fonctionnalité puisqu'il en a les droits en tant qu'utilisateur. Ces droits, sachez, alors j'aborderai le sujet un peu plus tard, mais sachez que tout est paramétrable et vous pourrez très bien le paramétrer différemment. Donc là, nous avons les différentes vues disponibles pour votre client. Par défaut, nous sommes dans le détail, sous-entendu détail du projet. Une vue supplémentaire, celle du fil du projet, qui lui permet de retrouver l'historique des différents éléments qui ont été ajoutés dans son projet, soit depuis le début de la création d'un différent, courant des 31 derniers jours, ou alors les éléments ajoutés depuis la veille, ou ajoutés dans la journée. Il peut donc visualiser la liste de tous ces documents, en ordre antichronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. De la même manière, il peut consulter les différents messages qui ont été envoyés et échangés, puis les différentes étapes, celles qui ont été clôturées et celles qui sont en cours. Une autre vue lui est proposée, celle du calendrier.
Oui, ici, il va pouvoir visualiser sur l'année complète les différents éléments ajoutés à son projet, ou alors mensuellement, en choisissant le mois correspondant, ou bien au niveau de la semaine. Il peut consulter ses documents, les différentes étapes, et en plus, ici, il va pouvoir consulter les différents événements. On entend dans Miaolink qu'un événement, c'est une ouverture et une clôture d'étape. Donc, si par exemple, j'active la petite puce du 15 juillet, et bien là, on s'aperçoit que ce jour-là, effectivement, il y a eu la fermeture de l'étape document d'urbanisme et l'ouverture de celle qui concerne l'étude de sol. Ensuite, la vue concernant les documents, où en un seul clic, il peut visualiser tous les documents ajoutés à son projet. En cliquant sur un premier document, il peut le visualiser, lancer très facilement le diaporama. Et sur chacun des documents, 2 actions lui sont proposées. La première, c'est celle de la télécharger, ou alors tout simplement la partager en saisissant une adresse mail. À ce moment-là, il l'enverra par mail, ou sinon, il peut la partager sur les réseaux sociaux en copiant le lien. Ces documents, il va pouvoir les trier soit par type, ou en choisissant une étape de projet. Et à ce niveau-là, il a la possibilité aussi d'ajouter un document, encore une fois, parce qu'il a les droits concernant son profil d'utilisateur. Donc en ajoutant un document, il choisit simplement un fichier en respectant les formats supportés par l'application, que ce soit pour les images, pour les plans, DWG, DXF, les différents documents PDF, voire même les dossiers IP qui concernent les vues panoramiques et les visites virtuelles qui sont générées par Miaodesign. Et enfin, la dernière vue à sa disposition, celle des conversations. Donc, au même titre que les documents, il accède à toutes les conversations de son projet. Il va pouvoir trier par statut. Une conversation est soit en cours, soit clôturée. Il va pouvoir choisir aussi par étape. Et aussi ajouter une conversation à ce niveau-là en la rattachant à l'étape et en saisissant un sujet de conversation. Donc, voilà pour l'interface du client. Relativement simple et facile d'utilisation. Maintenant, je vous invite à nous connecter en tant que constructeur pour voir toutes les vues qui sont proposées au constructeur. Donc, je vais choisir un identifiant et un mot de passe. Constructeur. Et on retrouve plus ou moins la même interface. Une petite chose importante aussi, vous avez la possibilité de votre côté de personnaliser cette interface. En choisissant un thème soit clair, soit sombre, une influence sur l'arrière-plan. Vous pouvez choisir une couleur dominante. 9 couleurs vous sont proposées. Et puis, bien, personnaliser cette interface en insérant votre propre logo grâce à cette commande ici où vous choisissez tout simplement afficher. Et à vous d'adapter la couleur dominante en fonction de la couleur de votre logo. Voilà, on retrouve ici aussi le profil où vous pourrez très bien, de la même manière que votre client, personnaliser votre avatar. Alors, nous accédons ici à la vue Mes projets. Dans le contexte administration, on retrouve tous les projets qui ont été saisis dans l'application. Je vous invite à ouvrir celui de Monsieur Durand, sur lequel on était tout à l'heure lorsqu'on était connecté en tant que client. On retrouve effectivement la même interface, je dirais. Donc ici en haut à gauche, vous avez les informations concernant le projet qui est localisé sur une carte, la barre d'avancement globale depuis sa création et on retrouve des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple celle qui vous permet d'ajouter un utilisateur, puisqu'un projet, bien évidemment, est lié à 2 utilisateurs minimum, c'est-à-dire vous et votre client, et on peut le lier à d'autres utilisateurs, comme par exemple un collaborateur ou une entreprise extérieure, etc. Nous pouvons modifier ce projet, donc modifier l'identifiant et l'adresse. Nous pouvons aussi fermer le projet, sous-entendu l'archiver. Nous avons la possibilité de le supprimer. Et en plus de cela, une commande qui est intéressante, celle d'exporter le projet. Alors pour l'instant,
lorsqu'on exporte le projet, on exporte vraiment la totalité du dossier avec tous les éléments qui sont ajoutés, documents, conversations, etc. Mais lorsqu'on connaîtra le contenu du carnet numérique, à ce moment-là, on pourra en un seul clic ici exporter ce carnet numérique. Donc on retrouve les différents groupes du projet. Dans chacun des groupes, et bien sûr, encore une fois, les catégories, et dans chaque catégorie, les différentes étapes. De la même manière que votre client, vous allez pouvoir ici ajouter un document, ajouter une conversation, ajouter une alerte. Je vous invite maintenant à créer un nouveau projet. Alors pour cela, je vais retourner dans le contexte administration, dans mes projets. Et puis nous allons voir comment créer un nouveau projet. Alors cette action se fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, eh bien, nous allons déterminer le client et le créer en même temps, donc en saisissant son adresse mail. Je valide. Et ensuite, j'apporte toutes les informations nécessaires concernant ce client. Son prénom, on va l'appeler Monsieur Dupont-Éric. Voilà, la ville, je vous propose Grenoble. Très bien. Une fois que le client est créé, on passe à la partie information sur le projet. Premièrement, son identifiant, Maison Dupont, rien de très original. Sa commune, on reste sur Grenoble. Et une fois que la commune est validée, j'ai les renseignements concernant la latitude et la longitude, ce qui me permet de géolocaliser ce projet sur une carte et éventuellement de déplacer la puce pour apporter une précision à l'adresse. Voilà. Ensuite, eh bien, nous avons besoin de déterminer un modèle de projet. Comme je vous le disais tout à l'heure, un projet, c'est avant tout un modèle de projet dans lequel nous allons retrouver la structure complète entre les différents groupes, les différentes catégories et les différentes étapes. Dans l'application, vous allez avoir un modèle de projet de base, ce qu'on appelle le modèle standard. Et ensuite, il va falloir déterminer une étape de démarrage. Je dirais cette étape de démarrage, c'est à partir de quel moment vous souhaitez communiquer avec votre client. Choisissant cette étape, donc là je retrouve la structure complète de ce modèle standard. Vous voyez qu'on démarre depuis le terrain, ensuite on passe par les pièces administratives, on a une partie concernant l'étude et le permis, une partie concernant la construction jusqu'à la réception et le service après-vente. Ce modèle de projet est constitué de 55 étapes, il est vraiment complet. Là, je vous invite à commencer par l'étape contrat, par exemple. Et enfin, je crée le projet. Le temps de chargement est relativement court. Et ensuite, nous allons découvrir l'interface concernant le projet qu'on vient de créer. Voilà, donc on retrouve les différentes fonctionnalités disponibles et les différentes étapes du projet. Ici, la première étape, contrat. Bien entendu, j'ai la possibilité d'insérer un document et je vais vous montrer comment créer une conversation. Alors, une conversation, c'est un sujet de conversation, contrat de construction par exemple. Ensuite, ici en bas, eh bien, je vais taper mon texte, le message que je souhaite envoyer à mon client. Par exemple, bonjour, veuillez trouver ci-joint, le contrat nous retourne signé, etc. Et à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la possibilité aussi d'envoyer un document, de joindre un document à ma conversation. Je vais choisir un fichier, le contrat. Et ensuite, cet ajout de contrat, on me demande de quelle étape il est rattaché. Donc là, par défaut, l'étape contrat, puisque je l'ajoute dans cette étape. La description, c'est le nom du document. Et ensuite, je définis un type de document parmi la liste proposée. Ici, on n'est ni dans une photo, ni dans un plan, on est bien dans un document. Et j'ajoute le document. Et enfin, si je retourne à l'étape, je retrouve effectivement dans mon étape un document et une conversation qui est liée à cette étape.
Pour information, notez bien que en temps réel, mon client reçoit une notification dans son application. Il pourra aussi, si je le souhaite, recevoir un message, voire un push. Alors un push, ce sont les notifications que vous retrouvez en bas à droite de votre écran sur votre PC ou alors sur la page d'accueil de votre smartphone ou de votre tablette. Donc voilà pour la création d'un projet, c'est relativement simple aussi. Nous retrouvons sur la gauche différentes vues à notre disposition, alors les mêmes que celles du client, fil du projet, calendrier, documents, conversation. Et en plus, nous avons deux vues supplémentaires, celle concernant les utilisateurs. Nous retrouvons la liste de tous les utilisateurs liés à ce projet. Un utilisateur, c'est avant tout une adresse mail, un prénom, un nom et un rôle. Nous verrons plus tard lorsque j'aborderai le sujet des droits d'accès, mais vous verrez que chaque utilisateur correspond à un rôle. Il y a donc 4 voire 6 rôles. Et ce sont, je dirais, les différents profils d'utilisateurs qu'on peut associer avec les différents droits d'accès. On le verra plus tard. Et enfin, une autre vue à notre disposition concernant le projet, celle de la satisfaction client, où vous retrouvez, alors bien entendu ici, notre projet vient d'être créé, mais vous retrouvez la liste de toutes les enquêtes de satisfaction qui auraient été envoyées à votre client au fur et à mesure du projet. Voilà, donc je retourne dans le contexte administration, mes projets, pour retrouver la liste de mes projets. Effectivement, je retrouve bien le projet que je viens de créer. Et j'ai d'autres vues à ma disposition, celle de mes clients, où je retrouve la liste de tous les clients qui ont été créés dans l'application. Si je clique sur le nom du client, je retrouve les coordonnées de celui-ci. À ce moment-là, je peux éventuellement voir le projet qui correspond à ce client. Je peux toutefois créer un nouveau projet, voire même partager ces coordonnées en un simple clic. Je peux les envoyer par mail, ce qui peut être très pratique. Ensuite, j'ai une vue nommée modèle de projet. Je retrouve la liste de mes différents modèles de projet. Alors le modèle standard qui est livré avec l'application et les autres modèles de projet qui ont été créés. Alors lorsque je crée un modèle de projet, je peux partir du modèle standard de cette base, soit partir sur un modèle vierge. Et si j'ouvre le modèle que nous avons créé dans l'application, eh bien je retrouve les différents groupes, les différentes catégories. Dans chacune des catégories, je retrouve mes différentes étapes. Pour chacune des étapes, notez que nous avons la possibilité de créer automatiquement des alertes, des planifications, des enquêtes de satisfaction, des documents et des conversations. Par exemple, sur cette étape présentation de constructeur, je m'aperçois qu'une enquête de satisfaction a été créée. À la fermeture de cette étape, le client recevra automatiquement une enquête de satisfaction. De la même manière, un document a été ajouté automatiquement à cette étape. Donc ça, c'est un paramétrage à faire en amont. Sachez que vous avez aussi la possibilité de déplacer vos étapes, voire les supprimer, et enfin, en ajouter quand vous le souhaitez. Après ces modèles de projet, nous avons une vue concernant donc, ces enquêtes de satisfaction, où là on retrouve une synthèse globale de toutes les enquêtes qui ont été renseignées dans l'application, avec une note moyenne de 4 sur 5, ce qui est pas mal. Ces enquêtes, nous pouvons les trier par note, par date de début ou date de fin. Et en deuxième partie, nous avons bien, toute la liste des enquêtes de satisfaction créées dans l'application. Ces enquêtes de satisfaction peuvent être modifiées. Donc, vous voyez, il y a un nom d'enquête et une liste de questions. Je peux très facilement en ajouter. Et puis, je peux éventuellement les supprimer ou en créer une supplémentaire. Le nom de l'enquête et la liste des questions. Je ne suis pas limitée en liste de questions. Voilà, ensuite, nous abordons la vue concernant les alertes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en temps réel, à partir du moment où vous intervenez dans le projet, vous ajoutez un document, vous ajoutez une enquête de satisfaction ou bien une conversation, le client reçoit une notification dans l'application.
mais il peut aussi recevoir un mail ou un push. Pour cela, c'est ici que tout se règle, hein, dans les paramètres globaux. Vous avez plusieurs interventions dans l'application, les dates d'échéance, fermeture de l'étape, ouverture, nouveaux documents, nouveaux messages, enquête de satisfaction. Ces alertes peuvent être désactivées, auquel cas le client recevra seulement une notification dans l'application et aucun mail, aucun push. Si par contre vous l'activez, vous pouvez choisir entre un mail et un push ou les deux. Et sachez qu'aussi vous pouvez régler la relance. Sous-entendu, ici c'est en nombre de jours, donc si au bout de 5 jours, mon client n'a toujours pas lu sa notification, son mail, son push, eh bien il recevra une nouvelle notification. Voilà, et enfin, nous aborderons les droits d'accès. Alors cette partie est importante, hein. C'est entièrement paramétrable. On retrouve les fonctionnalités de gestion en interne, avec une liste de fonctionnalités, et les différents rôles dont je vous parlais tout à l'heure, les différents profils. Et vous voyez, pour chacune des fonctionnalités, les droits sont activés ou désactivés. En deuxième partie, nous voyons les fonctionnalités liées au projet. Donc, la liste de toutes les actions possibles concernant un projet, avec les différents rôles. Plus de ça, on retrouve le client en lecture seule. Et par exemple, eh bien, lorsque j'ai créé le projet, je vous ai montré qu'on avait une fonctionnalité en tant que constructeur qui était celle d'ajouter un utilisateur. Donc c'est celle-ci, hein, ajouter un utilisateur au projet. Je vois que moi, en tant qu'administrateur, j'ai la possibilité de le faire. Mon client ne l'avait pas, il suffit tout simplement de valider cette action et mon client de son côté, lorsqu'il consultera son projet, il pourra lui-même ajouter un utilisateur, un membre de sa famille, une entreprise extérieure comme il le souhaite. Donc nous en avons terminé pour la présentation de Miaolink.